Je suis Sandra Donfac et ici c'est ma masterclass. Une masterclass pour t'apprendre comment faire des tresses à 3 brins, communément appelées dans la communauté afro, des braids pour faire des braid out. Hello everybody, moi c'est Sandra Donfac, coach et experte capillaire du cheveu afro crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous sommes convaincus que tes cheveux afro sont une couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de ta vie, de ton mariage à tes entreprises, des restaurants aux événements 5 étoiles. Pour cela, nous t'invitons vivement à t'inscrire à notre programme phare Cheveux crépus, longueur et souplesse. Ce programme va te permettre de quitter des cheveux secs, ternes, cassants, non hydratés à des cheveux magnifiques, satinés, hydratés et des cheveux qui poussent encore et encore long jusqu'aux fesses. Et donc, va dans la barre de description, passe à l'action maintenant et inscris-toi au programme Cheveux crépus, longueur et souplesse. Alors, aujourd'hui, on parle enfin de ce que vous m'avez tant demandé, braid out. C'est-à-dire la question que je reçois sur « Oh, Sandra, tu fais toujours des twists. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des braids pour faire des braid out ?» Et la réponse, c'est tout simplement la préférence. Je préfère les twists pour faire des twists pour beaucoup de raisons. Et on va parler de ça, je pense, dans une autre vidéo. Et donc, dans cette vidéo, tu vas apprendre et tu vas maîtriser l'art de faire des tresses à 3 brins pour ensuite faire un braid out. Dans la masterclass d'aujourd'hui, on va apprendre à faire des tresses à 3 brins qu'on appelle généralement les braids qui vont nous permettre d'avoir un braid out. Pourquoi il faut préciser ça? Parce que lorsque tu fais des tresses juste pour une coiffure, c'est un peu différent que quand tu fais des tresses à 3 brins pour avoir un braid out. Et c'est quoi un braid out? C'est tout simplement des tresses à 3 brins qu'on va faire, laisser sécher, et quand ça sèche, on va défaire ça et utiliser donc cette mise en pli pour coiffer nos cheveux. Sur cheveux bien lavés, on a pris soin de nos cheveux bien nourris. J'ai tout simplement utilisé ce t-shirt pour essorer. On va tout simplement utiliser une crème capillaire. Vous avez soit une crème capillaire, soit encore un lait capillaire. Je préfère généralement les crèmes capillaires. Et je pense qu'un jour, on fera aussi une masterclass sur quoi? Sur c'est quoi les beurres, non, les crèmes et les laits capillaires. Aujourd'hui, il faut tout simplement savoir qu'il y a 2 genres. Et je préfère les crèmes parce qu'elles sont un peu plus lourdes et par conséquent, elles gagnent beaucoup plus mon cheveu. Alors, on prend sa crème et bien sûr, on prend la portion qu'on veut travailler. Mes cheveux sont déjà en portion et ça facilite dans le travail. Donc, je prends une portion. On va la défaire minutieusement. Ce sont les twists sur lesquels j'ai défait. J'ai fait mon démêlage et je les garde toujours pour pouvoir faire mes mises en pli. Ensuite, je prends mon produit. Et donc, il est ici. J'utilise le produit de chez Moisture. Depuis que je suis ici aux États-Unis, je cherche les produits que je dois utiliser. Donc, c'est toute une aventure. Alors, je prends une noisette comme ceci, masse entre mes mains. Et pourquoi est-ce qu'il faut masser le produit entre ses mains? Ça va non seulement chauffer le produit, mais ça va vous aider à facilement l'étaler dans vos cheveux. Et vous voyez comment, quand j'ai défait mes cheveux, je les laisse toujours en section, puisque je les ai divisés en 2 pour faire les twists. Je commence par une section, j'applique mon produit. Désolée si je regarde à côté, j'ai mon miroir à côté. Ensuite, je pars à la prochaine section et j'applique le produit. Et parfois, tu sais, il y a les produits entre les paumes de mes mains comme ça. C'est pas les paumes de main, entre les doigts là. Et là, je prends tout ce produit là. Et cette technique fait en sorte que tu n'utilises pas trop de produits. Que tu ne te retrouves pas en train de mettre trop de produits. Et c'est quelque chose que je suis en train de travailler sur. Le fait de ne pas trop appliquer le produit dans mes cheveux. Je mets le doigt dans mon produit comme ça pour prendre mes noisettes, pour justement apprendre à ne pas mettre beaucoup trop de produits dans mes cheveux. Voilà, je me rassure que tous les cheveux sont bien imbibés de produits. Et c'est à ce moment-là que je vais prendre mon huile. Ici, j'ai une huile. Alors, je préfère toujours mettre mes huiles sur le couvercle de mon produit parce que ça me facilite la tâche. Si tu prends l'huile et à chaque fois tu fais ça,
c'est du temps perdu. Chaque seconde que tu perds là, quand tu ajoutes au final, c'est beaucoup de temps. Donc, je mets mon huile ici. Et je préfère les huiles parce que c'est facile à appliquer. Même comme au final, mes cheveux préfèrent les beurres. Pourquoi il dit beurre? Mes cheveux préfèrent les beurres. Mais moi, Sandra, je préfère les huiles parce que ça va beaucoup plus vite. Et la technique que j'aime faire, c'est taper du doigt comme ça dans mes produits. Dans l'huile, pardon. Ça me permet de ne pas trop mettre d'huile dans mes cheveux. Et comme tout à l'heure, on masse dans les mains. Ensuite, on va prendre la portion. Je commence toujours vers les pointes pour remonter. Et après, je prends l'autre côté. Je prends les pointes et je remonte. Et tu peux bien sentir. Je sais que tu ne sens pas mes cheveux là maintenant, mais je sens comment mes cheveux sont bien imbibés de produit. Et je me rassure que je masse bien le produit. Et là, c'est le temps de faire notre tresse. Tu vois, là, on a déjà 3 brins, mais 2. Pourquoi je suis pressée? Là, on a déjà 2 brins. Mais aujourd'hui, on doit faire des tresses à 3 brins. Ce qu'il faut, c'est sectionner ça. Donc, je vais prendre 1/3 de la mèche-ci, mettre de côté. Ensuite, je vais prendre 1/3 de l'autre mèche. Ce qui fait que les autres 1/3 mis ensemble, ça me donne une section. Et je me rassure que tout ça est équilibré. Tes portions doivent être égales. Et là, je remarque qu'elles ne sont pas égales. Donc, je prends encore un peu. Je prends un peu de produit, un peu de mèche de cheveux ici, sur la portion qui est là devant. Ensuite, je me rassure et je vois que là, c'est bon. Et là, tu vois, j'ai mes 3 brins. Ok? Et là, c'est le moment de commencer à tresser. Et pour tresser, tu vas tout simplement prendre 2 brins ensemble. Ensuite, ta main ici va arrêter l'autre brin. Et tu vois comment je lisse mes cheveux. Et le 3e sera sur ton autre main. Et ça va faire que tu passes là. Ensuite, tu passes l'autre et tu les tresses ensemble. Il faudra tout simplement regarder le mouvement de mes mains. Et ça va t'aider à comprendre. Je me rassure toujours qu'il n'y a pas les mèches qui vont s'entremêler là-bas. Et voilà. Tu commences. Et il ne faut pas serrer. Parce que contrairement au twist, les tresses vont rester où tu as tressé. Alors que les twists, quand tu finis de twister, ça se détend, n'est-ce pas? Ici, ça ne se détend pas du tout. Donc, quand la tension que tu vas mettre ici en bas, c'est la même tension que tu vas garder jusqu'au jour où tu vas défaire tes twists. Et on veut éviter la casse. Comme ça, qu'on évite les tempes dégarnies, on ne fait pas les tresses serrées. Et là, je vous l'ai dit, je twist. Je suis habituée au twist tellement que je dis je twist. Et tu vois, là, je vais tout simplement natter. En fait, une mèche va de l'autre côté et cette main-ci va prendre et la main-ci va et ainsi de suite. La main-ci va prendre la mèche, ensuite c'est la main-ci qui prend la mèche, etc. Et tu vois comment je n'ai pas du produit qui s'échappe de ma tresse. C'est justement comme ça que tu fais pour ne pas mettre d'excédent de produit dans tes cheveux. Et c'est aussi vrai que plus tes cheveux sont doux, moins tu te retrouveras en train de mettre des produits dans tes cheveux. Mais quand tes cheveux sont secs, c'est-à-dire tu as les cheveux durs, lorsque tu veux faire ta mise en pli, ça te pousse à mettre beaucoup de produits dans tes cheveux. Parce que tu te dis, plus de produits je vais mettre, plus mes cheveux seront hydratés et doux. Mais ce n'est pas la réalité. Pas parce que tu vas mettre beaucoup de produits que tes cheveux seront souples, hydratés. L'hydratation se passe au niveau des soins. Et ceci, bien sûr, joue dans l'hydratation de nos cheveux à long terme. Mais ce n'est qu'un plus. Ça s'ajoute à ce qu'on a fait. Ce n'est pas la base de l'hydratation. La base de l'hydratation se passe durant les soins. Et donc, j'arrive ici. Je veux séparer ça. Pourquoi? Parce que mes 3 tresses sont plus égales. Tu vois que celle-ci est beaucoup plus mince et courte. Elle est beaucoup plus mince. Et quand c'est mince comme ça, tu vas faire une natte qui sera déséquilibrée et défaire ça le lendemain sera trop compliqué. Donc ce que je fais, c'est je tape légèrement ma main dans le produit et je vais l'appliquer comme ça
pour que ça me facilite la tâche dans la séparation de la mèche. C'est-à-dire, je vais aller sur une mèche qui est beaucoup plus épaisse. Je vais chercher un peu de mèche là-bas. Comme ceci, tu vois, je fais attention à ne pas créer de la casse. Et là, quand je ne sais pas bien, bah, je continue tout simplement. Et pour certaines personnes, arriver ici, on te recommandera de faire des twists. Et je te recommanderai aussi de faire des twists si tu es une personne pressée et que tu ne sais pas encore t'y prendre avec tes cheveux. Toutefois, tu dois savoir que la conséquence de ça, c'est que ta mise en pli sera différente. Elle aura une forme ici et une autre forme au niveau des pointes. Donc moi, je préfère avoir la même forme de mise en pli sur toute ma chevelure. Donc moi, je vais continuer à natter. Mais pas jusqu'à la fin quand même. Parce que si je natte vraiment jusqu'au bout du bout, ça sera vraiment compliqué de faire ça le lendemain. Donc je préfère natter encore. Et comme j'ai dit, ça c'est un choix personnel. Ce sera à toi de décider, tu vois. Ce sera à toi de voir, ok, est-ce que je suis pressée le lendemain? Là, je vais mettre... Je tape juste mon doigt dans de l'huile comme ça. Parce que ce sont les pointes. Quand je vois que, bon, c'est déjà devient trop mince. Là, ici, ce que je vais faire, c'est prendre un au milieu. Diviser ça en deux. Pour mettre des deux côtés là. Voilà, je mets... Divise ça en deux. Et chaque mèche aura donc une nouvelle portion. Tu vois? Et ça fait que là maintenant, je vais twister. Et voilà comment tu te fais une belle tresse pour faire un braid out. Et maintenant, je me rends compte que la tresse, si elle est un peu mince, j'aurais préféré avoir une tresse un peu plus grosse. J'ai l'habitude de faire les twists. Et pour les twists, il ne faut pas faire de trop grosses portions. Mais avec les braids, tu peux te permettre de faire des grosses portions. Toutefois, ceci a un avantage. Le fait d'avoir fait une tresse comme celle-ci, elle est très longue. Le fait d'avoir fait une tresse comme celle-ci va faire en sorte que mes cheveux sèchent rapidement. Toutefois, défaire, ça va prendre plus de temps. C'est pour cette raison que j'aime généralement pas faire les braids parce que il y a une réalité avec ça. C'est que pour défaire, ça prend plus de temps que les twists. Les twists, tu les ouvres seulement et ça va. Mais là, je dois vraiment aller pas à pas. Alors, on va prendre cette tresse pour finaliser le tout, pour marquer le coup final. Donc, rappelle-toi, tu as besoin de ton produit. Tu commences toujours par apprêter ta tresse. Et je prends donc mon produit. Je mets les mains comme ça. On donne le produit. Comme ça, je n'utilise pas trop de produit. Tu vois bien, mes tresses n'ont pas ce truc blanc là que tu peux souvent voir lorsqu'on fait les mises en pli. À utiliser moins de produits. Et c'est fou à quel point. C'est la troisième fois que j'utilise ce produit, je crois bien. Et je suis à la moitié. Et avec toute ma longueur de cheveux. Donc c'est vraiment possible. Et je pense que je vais vous faire une vidéo, si vous voulez bien. Une vidéo sur comment économiser ces produits. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi aussi avant, je mettais beaucoup de produits. Je mettais les produits jusqu'à quand je tresse ça. Voilà, c'était tout blanc. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais me donner le challenge de pouvoir utiliser moins de produits. Ça, c'est l'huile que je mets. Et là, j'applique, je commence par les pointes et je remonte. J'aime toujours commencer par les pointes parce que ça donne donc bien des produits aux pointes. Voilà. Maintenant, ici, on va diviser tout ça en 3. Comme tout à l'heure, le but c'est de diviser en 3. Et tu peux même prendre, quand tu divises, tu peux même prendre tes pinces pour te rassurer que la tresse, la mèche la reste sur place. Et tu prends encore là, tu divises en 2. Donc après avoir divisé en 3, tu dois arrêter comme ceci, la paume de tes mains, pour juger si les portions sont égales. Et après que c'est fait, tu vas tout simplement te rassurer que la portion est bien lisse. Et je sens là que c'est pas assez lisse. Je vais mettre un peu de produit là. Voilà. Et ensuite, tu vas retirer tes pinces. Tu vas commencer à natter. Tu nattes comme ceci. À chaque fois ta main, tu vas prendre l'autre mèche. Elle va envoyer à l'autre. Et l'autre main va prendre la mèche. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que je fais ça, je lisse
mes cheveux. Tu vois, tu nattes. Et tu dois te rassurer que les mèches ne se mélangent pas. Si elles se mélangent, ce sera très compliqué pour toi de défaire tes braides ou encore tes tresses à 3 brins. Alors, quand on arrive là, on va diviser ensemble. Comme je te disais, cette tresse-ci, cette mèche elle est mince par rapport aux autres. Et celle-ci, elle est très épaisse. Donc, ce que je vais faire, c'est chercher où mes cheveux se séparent facilement. Et je vais donc séparer ça. Vous voyez comment j'y vais avec mes 2 mains. Voilà. Et là, la portion là a plus de cheveux. Et je peux maintenant continuer à natter. Et vous voyez comment ma natte brille. Et quand je natte, je lisse mes cheveux. Je fais des tours et après je lisse. Dis-moi, je suis très curieuse. Es-tu tresse à 3 brins ou bien tu es tresse à 2 brins? Et je profite aussi de ça pour t'offrir notre guide incontournable pour avoir des longs cheveux. C'est notre guide où on partage avec toi les 7 erreurs que tu es en train de commettre maintenant qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Va dans la barre de description, clique sur le lien, mets ton email pour avoir ton e-book et enfin mettre fin à 16 erreurs. Donc, cette masterclass t'a permis de voir déjà les choses que tu dois éviter de faire pour justement bien manipuler tes cheveux lorsque tu fais ta mise en pli. Mais il faut aussi savoir qu'il y a d'autres choses que tu dois mettre en place. Il faut aussi les porter comme une coiffure, mais c'est destiné à quelque chose qui est ce qu'on appelle une mise en pli. Nous sommes convaincus que tes cheveux sont une couronne de gloire et par conséquent, ça doit être porté dans toutes les sphères de ta vie, des restaurants, de ton mariage, de tes entreprises aux événements 5 étoiles. Pour cela, nous t'invitons vivement à t'inscrire à notre programme phare Cheveux crépus, longueur et souplesse. Ce programme va te permettre de quitter des cheveux secs, ternes, cassants, non hydratés à des cheveux magnifique, satiné, hydraté et des cheveux qui poussent encore et encore long jusqu'aux fesses. Et donc, va dans la barre de description, passe à l'action maintenant et inscris-toi au programme Cheveux crépus, longueur et souplesse. Toi maintenant